bonjour, je viens vous montrer donc la vidéo pour les calendriers de l'Avent. Je vous ai fait la publication hier, donc là il me restait un calendrier de l'Avent hier, donc ça c'est le carton que j'ai monté, donc, qui a les petites fenêtres, et on glisse à l'intérieur un support en plexiglas et que l'on va remplir, donc il y a 24 petites cavités à remplir. Alors cette recette vous l'avez sur le club avec le cooking, vous tapez avant et elle arrive, AVENT. Donc sur le cooking, vous suivez le déroulé, on fait fondre le chocolat, il n'y a qu'à faire suivant avec votre doigt, c'est très très simple. Moi je l'ai fait à la main cet après-midi, c'est-à-dire que j'ai fait fondre 120 g de chocolat dans un petit pool, il est encore chaud, donc je vous montre un tempérage simplifié et rapide. Donc je vais rajouter 120 g de chocolat au lait, de la Lunga, j'ai utilisé là. Et ça va me permettre de refroidir mon chocolat. Donc j'en ai mis 120 g et j'en rajoute à nouveau 120 g, la même quantité en fait. Voilà. Et je vais mélanger. Alors dans la recette, c'est pas spécifié, mais moi je rajoute souvent une pointe de beurre de cacao. Ça stabilise quand on fait un tempérage ultra rapide. Le beurre de cacao, il va éviter la courbe de température. Vous savez, monter, descendre et remonter. En fait, on n'a pas besoin de remonter. Donc là, je fais chauffer mon chocolat. Je fais descendre la température. Donc ma casserole, elle est chaude, mais sans plus. Et je vais y mettre mon beurre de cacao. Voilà, une pointe de petite cuillère. Ça doit peser 1 ou 2 grammes, pas plus. J'ai pas pesé, c'est à peu près. Et là, je mélange jusqu'à ce que mon chocolat soit tout fondu. Ensuite, je le mettrai dans la poche à douille. Donc ça, ce tempérage simplifié, je le fais assez souvent quand voilà, je vais faire des petits chocolats comme ici. Quand je fais les chocolats que je veux garder plus longtemps, comme les chocolats de Pâques, je fais un vrai tempérage, mais j'aurai l'occasion de vous le montrer. Je pense que je vous montrerai les rochers que je fais chaque année. Je vous montrerai en 2 étapes. On fera d'abord la partie garniture, et puis on fera le tempérage le lendemain. Je vous montrerai un petit peu quelques petites astuces. Voilà, donc là, le chocolat, il est fondu. Donc on aurait pu faire la même chose au cooking. Donc quand je le fais au cooking, je fais fondre 9 minutes, 100 degrés, vitesse 2. Après, j'enlève le bol du support et j'ajoute les 120 g et je laisse le cul de poule sur le bol, mais qui est enlevé du socle. Voilà, j'ai fait torréfier des bâtonnets d'amandes et donc là, ça commençait à sentir bon, donc j'ai arrêté. On va en mettre dans la recette. Voilà, donc mon chocolat, il est fondu. Donc j'essuie mon cul de poule, parce qu'il ne faut pas d'eau dans le chocolat. Voilà, ça donne ça. Je vais donc le mettre dans la poche à douille. Donc la poche à douille, je vais prendre la poche à douille qui se visse, qui est ici. Et j'ai pris un embout très très fin parce que le chocolat est très fluide. Donc les embouts vissants, je vous en parle très souvent en atelier. J'adore ce système parce que plus jamais la poche à douille elle se coince. Donc je mets ça dans ma poche à douille. Je visse mais pas trop, parce que si on visse trop, après on n'arrive plus à dévisser la douille. Donc il faut qu'on puisse, il faut qu'elle reste accrochée, mais il faut s'arrêter un petit peu quand même. Quand la poche a du gras, on n'arrive plus à enlever la douille. Voilà, donc je vais verser dedans mon chocolat ultra fluide. Donc je vais remplir les cavités. Et c'est ensuite qu'on rajoutera, alors on peut les laisser nature, ou alors on y met des petites friandises. Donc moi j'ai prévu d'y mettre des bâtonnets d'amandes. Je fais toujours torréfier avant de les mettre. Des brisures de noisettes. Voilà, donc j'enlève ma poche.
Voilà. Je vais déjà commencer à remplir. Voilà. Donc je presse et je m'arrête. Je reviendrai après. Voilà, donc c'est une recette qui est très simple. Hein. Ce qui est le plus difficile, à la limite, c'est le tempérage, hein, c'est tout. Et c'est très joli. Les petits chocolats, je vous les montre, je vous mettrai une photo en commentaire quand ils auront été démoulés, puisque là, on va devoir les laisser hein, un certain temps. Hop. Qui fige. Alors, on ne les fait pas figer au réfrigérateur, hein, parce que sinon, ils pourraient blanchir. Voilà, je suis allée chercher ma corne de pâtissier. Donc j'ai rempli pour l'instant les 24. Je vais déjà commencer. Donc vous laissez un peu de place pour déposer les petites choses dessus. Donc on le tapote comme ça. Et on en remet. Donc il y en a un qui est très grand là. Lui je lui en remets. On en remet partout où on voit qu'il en manque un peu. Et puis on tapotera à nouveau. Voilà. Donc, c'est important de ne pas remplir toutes les cavités pour pouvoir mettre les petites friandises. Donc, vous remplissez à peu près à moitié. Donc, ce calendrier de l'Avent, je l'avais de l'année dernière. Cette année, je ne suis pas allée en acheter puisque la crise sanitaire oblige, je ne vais pas dans les magasins. Du coup, cette année, j'ai fait des calendriers dans des petits sachets. Parce que mes enfants, ils sont grands, mais ils aiment bien leur calendrier de l'Avent. Donc, je leur refais toutes les années. Donc, je tapote. Alors, il reste dans les coins. Donc, si vous êtes dans les coins, voilà, vous n'hésitez pas à tapoter par en dessous. Voilà. Faut pas le lâcher. Hein. Voilà. Hop. Et j'en ai un qui est très grand. Il leur manque encore un peu. Alors, celui-là, je vais lui en rajouter. Voilà. Celui-là aussi. Donc là, ils sont tous pleins. Je vais pouvoir mettre mes petites choses. Alors après, bah, libre, vous pouvez laisser libre. Laisser parler l'imagination, on va dire. Voilà. Alors, je vais y mettre. J'ai des petits grains de praliné, par exemple. Praliné en grains. Hein. Voilà. Donc là, j'ai mis que du chocolat au lait parce que chez moi, ils n'aiment pas trop le chocolat noir. Mais par exemple, je vais y mettre des orangettes. Franchement, je trouve que c'est excellent avec le chocolat noir, hein, les orangettes. Voilà. J'en mets pas plus. Je vais mettre mes petites orangettes dans d'autres. Donc, il ne faut pas que ça dépasse. Sinon, ça ne rentrera pas dedans, votre calendrier. D'où l'importance de ne pas totalement remplir vos petits carrés. Là. Je vais également y mettre des brisures de noisettes. Alors, avec le cooking, dans cette recette ou dans une autre, j'ai dû vous donner la technique pour le faire. Quand on n'a pas le cooking, quand on n'a pas de robot et qu'on le fait à la main, il y a une technique très simple. Je vais vous la montrer. Là. Je vais pousser ça. On prend un peu de film alimentaire. On le replie en deux. On y met quelques noisettes à l'intérieur. On referme. Donc en fait, on a un petit sac de noisettes. Vous prenez un torchon et vous prenez ça. Un rouleau à pâtisserie tout simplement. Alors je mets un torchon pour pas casser ma plaque. Hein. Voilà. Alors si vous avez peur, vous vous mettez dehors. Voilà. Et après, eh bien vous avez des petits débris comme ça. Vous voyez? Voilà. Et là, vous allez pouvoir mettre des petites choses comme ça. Alors, vous avez différents formats. Voilà, on va remettre là.
Donc pour le calendrier de l'Avent, vous ne mettez pas des choses trop grosses. Hein. Voilà, donc vous pouvez mixer, hein. J'ai mis des orangettes et je mets des graines de noisettes avec, ça va très bien ensemble aussi, voilà. J'en mets pas plus, donc on met très peu de garniture, hein. C'est vraiment très peu, ça doit être l'ordre de 5 noisettes, pas plus. Et je voudrais mettre, voilà, mes petits bâtonnets d'amandes que j'ai également fait torréfier, c'est tellement meilleur quand c'est torréfié. Et donc il faut mettre des petites choses, donc les bâtonnets ils sont bien, parce que ils sont fins, voilà. Je rajoute là, là. Voilà, donc c'est très simple à faire un calendrier de l'Avent. Et tellement meilleur que ceux que vous allez trouver dans le commerce. Voilà. Voilà, vous voyez, donc c'est rapide. Mon calendrier, il est prêt. Donc toutes les années, ça fait des années que je fais mon calendrier. Donc je vous dis, cette année, je l'ai fait de façon originale dans un petit sac.